Ce matin en terrasse, au soleil, à l'heure du petit café, on pense déjà à ce soir. Le débat occupe les esprits. Il y a ceux qui vont regarder, c'est sûr. Moi, mon choix est déjà fait. Le débat, c'est vraiment pour... ça va être le spectacle de ma soirée, mais je sais déjà pour qui je vais voter. Et puis, il y a ceux que ça n'intéresse pas du tout. Moi, ce soir, c'est rentrer, me laver après le travail et au lit. Et dodo. Et dodo. Et nous rencontrons Jamel. Lui est très embêté. Je peux le dire, je vais voter Mélenchon au premier tour. Et je me sens pas... comment dire ça, il me représente pas. Les deux candidats ne me représentent pas. Beaucoup nous disent ce matin que le débat est important, car tous se souviennent de celui de 2017. Tout le monde dit les jeux sont faits, il n'y a plus lieu d'avoir débat. Je crois qu'il faut le faire quand même, ce débat. Les Français ont besoin de voir quand même les deux derniers en tête de liste. Eh bien, figurez-vous que ce matin, il y avait donc le débat du débat, car certains vont regarder sans grande conviction. Ouais, je vais zapper un peu. Je vais regarder, si ça ne m'intéresse pas, je vais changer. Je vote blanc, donc ça m'étonnerait beaucoup. Mais par curiosité, ouais, tout simplement. Et ils sont un certain nombre à ne pas savoir pour qui voter dimanche prochain. Alors, ils vont se décider ce soir. Oui, je suis un peu perdue, oui. Donc ce soir, ça peut vous aider? Oui, je vais bien écouter ce que dit l'un et ce que dit l'autre. Et après le débat, vous pensez que votre choix sera fait? Oui. Oui, tout à fait. Le débat peut me faire changer d'avis en fonction de leur expression, quoi, tous les deux. Vous ne savez pas encore pour qui vous allez voter? Je ne sais pas encore pour qui je vais voter. Donc ça va être important ce soir? Ce soir, oui, bien sûr. Et quelle sera la forme de ce débat? Un duel, une confrontation, un combat? Réponse ce soir. Et oui, il y a encore beaucoup d'indécis, on le voit. Alors ce débat, où va-t-il se dérouler? Eh bien, dans un studio à Saint-Denis. Marie Chantrey, vous êtes déjà sur place. Dites-nous quel est le programme. Est-ce que les entourages des candidats, eux, sont déjà là? Pas encore, Julien, ils arriveront un peu plus tard dans l'après-midi. Mais sachez que les conseillers des deux candidats sont venus hier sur place pour repérer le plateau et les lieux. Alors là, on est vraiment dans les tout derniers préparatifs. Réglage son, réglage lumière. On va se diriger là où les deux présentateurs, Gilles Boulot et Léa Salamé, seront positionnés. Face à eux, évidemment, les deux tables des deux candidats. Emmanuel Macron à gauche, Marine Le Pen à droite, 2,50 m de distance entre les deux. Et au milieu, cet outil indispensable, le chronomètre qui décomptera le temps de parole des deux candidats. Et un impératif ce soir, une égalité stricte de temps de parole pour les deux candidats. 2h30 de débat, 8 thématiques. La première d'entre elles, ce sera le pouvoir d'achat. Rendez-vous à 21h, Julien. Merci beaucoup, Marie. Les candidats arriveront aux alentours de 19h45. Je parle sous votre contrôle, Marie. Ils s'y préparent tous les deux en ce moment même. Marine Le Pen y consacre même l'ensemble de sa journée, alors qu'Emmanuel Macron, lui, a des obligations présidentielles. Lucas Ajdela et Léonard Attal nous donnent le programme de l'une et de l'autre. Marine Le Pen arrive ce midi à son QG de campagne. Première image de la candidate depuis presque 48 heures. Pas un mot. Ce sont ses lieutenants qui passent le message. Je crois qu'aujourd'hui, elle est prête à gouverner. Nous sommes prêts aujourd'hui, c'est le message qu'on va délivrer ce soir aux Français. À quelques heures du débat, il faut mettre la pression sur l'adversaire. On veut en tout cas un débat qui soit apaisé, serein, loin des anathèmes qu'a développé Emmanuel Macron depuis le début de ce second tour, qui démontre, je pense, une certaine fébrilité. Marine Le Pen s'est-elle retirée dans l'ouest du pays pour travailler? Est-elle restée à son domicile en région parisienne? Mystère sur le programme de la journée d'hier. Pas d'image d'Emmanuel Macron aujourd'hui, mais pas de difficulté pour le localiser. Il était à l'Élysée pour le Conseil des ministres. Le débat n'a pas été évoqué autour de la table, mais le porte-parole du gouvernement profite du compte-rendu pour passer le même message que chez Marine Le Pen. Le président, lui aussi, est confiant. Le président de la République aborde ce débat sereinement et avec beaucoup d'intérêt, parce que c'est un moment démocratique important, parce que c'est un moment aussi de clarification important. Le candidat n'est plus apparu publiquement depuis ce bain de foule lundi. Les déplacements de campagne reprendront dès demain.
Alors, il y aura forcément des échanges qui vont rester. Il y en a toujours dans ces débats. Vous vous souvenez de ces fameuses formules qui ont marqué les esprits. Nous vous avons montré certains de ces moments pour vous replonger un petit peu en arrière. Souvenirs recueillis à Nice par Isabelle Marie et Sonia Boudjema. C'était en 1974, premier débat présidentiel, tous les Français devant leurs écrans. Face à face, Valéry Giscard d'Estaing et François Mitterrand, et une tirade qui va tout changer. Je trouve toujours choquant et blessant de s'arroger le monopole du cœur. Vous n'avez pas, monsieur Mitterrand, le monopole du cœur. Vous ne l'avez pas. 38 ans plus tard, vous n'avez rien oublié. C'était des débats qui étaient animés, et puis il n'y avait que ça à l'époque pour savoir ce qui se passait sur les élections. Et c'était vraiment la première fois qu'on assistait à un débat télévisé à l'américaine comme ça, et ça nous a passionnés, quoi. 7 ans après, Mitterrand a pris sa revanche. 7 ans plus tard, en effet, match retour. François Mitterrand l'emporte, faisant de Giscard l'homme du passif, en une formule assassine. François Mitterrand que l'on retrouve en 88 face à Jacques Chirac. L'art de la formule, toujours. Ce soir, je ne suis pas le Premier ministre et vous n'êtes pas le Président de la République. Nous sommes 2 candidats à égalité. Et vous avez tout à fait raison, Monsieur le Premier ministre. Oh non, mais Mitterrand ne lui faisait pas dire ce qu'il ne voulait pas dire. Hein. C'est un combat de boxe. Hein. Il manque les gants. Hein. Des débats polis, il y en aura pourtant. Chirac-Jospin en 95. De la convenance et pas d'éclat de voix, les Français l'ont oublié. Celui qui m'a marqué, bien évidemment, c'est Chirac-Le Pen. Raté. En 2002, ce débat-là n'a pas eu lieu. Viendront ensuite 2007 et pour la première fois, une femme dans l'entre-deux-tours. Puis 2012 et une anaphore devenue présidentielle. Moi, président de la République, je ferai en sorte que mon comportement soit à chaque instant exemplaire. Moi, président de la République, j'essaierai d'avoir de la hauteur de vue. Moi, président de la République, je ne serai pas... Il faut des phrases comme ça qui marquent dans un débat, parce que c'est ça qui va faire qu'on va en parler le lendemain et 15 ans après. Le cru 2022 sera-t-il une redite de 2017 ? Je serai devant ma télé à 8h, 20h50. 21h très exactement ce soir sur TF1.